d'ouverture et que là pour l'instant ça n'a pas encore été tout à fait traqué qu'il a répondu, mais il a répondu. Donc déjà on voit que c'est traqué. Et l'avantage c'est qu'il me répond merci beaucoup pour votre aide et en attendant peut-être que je vais pouvoir lui proposer un meeting. Et là une des problématiques de Lavinia c'était de dire ok à chaque fois je dois reproposer un rendez-vous à mes clients et donc ça fait plusieurs allers-retours et ça me fait perdre du temps et c'est compliqué. L'avantage de Mixmax ici c'est qu'on va pouvoir insérer des availability, donc des disponibilités par rapport à notre calendrier. Et donc ça va se connecter directement à notre calendrier. Ici en fait j'ai tous ces trucs là. Donc là je peux mettre un meeting. Par exemple je peux dire je peux faire une proposition à tous ces créneaux là potentiellement. J'inserte les times et en fait les gens directement dans Mixmax on va pouvoir proposer des créneaux qui sont disponibles dans mon agenda pour dire aux gens ok si tu veux choisir un rendez-vous ça va être juste ici. Et en fait c'est hyper puissant parce que ça te permet d'avoir déjà des prises de rendez-vous qui vont se caler directement, vu que c'est des rendez-vous intermédiaires, ils vont se caler directement dans ton agenda et tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps sans avoir à choisir une date, machin, inviter les gens et tout. Tu vas juste pouvoir faire des propositions, voilà quand est-ce que je suis disponible, tu peux choisir à l'intérieur. Et si les gens choisissent, et ben pareil, tu vas avoir des taux mesurables de est-ce que les gens ont schedulé ou pas et tu vas pouvoir voir comment ça fonctionne de manière générale et ça va vraiment t'aider à améliorer ton flow et te faire gagner beaucoup de temps. L'une des premières peurs quand on scale, c'est la réduction de la qualité client. On a peur qu'en scalant, en devenant un produit, on n'a plus cette touche magique que les gens ont envie, que les gens réalisent. Mais ça, c'est une erreur et c'est une illusion. Évidemment, si on se représente temporellement le processus de scale, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ça, c'est votre expérience et le temps que vous avez exercé votre métier. Et ça, c'est votre qualité de délivrabilité. Si on prend d'abord le point de vue d'une personne, du point de vue d'une personne, la qualité et la délivrabilité d'une expérience dans le temps, ça ressemble à une courbe logarithmique. Au début, dans cette première phase, on progresse très vite, puis petit à petit, les années d'expérience rajoutent des pas de plus en plus courts et de moins en moins impressionnants. Entre les 10 premières années d'expérience, si on passe en qualité de 0 à 100, les 10 années d'après, on passera peut-être à 150, et les 20 ans d'après, on passera peut-être à 200, etc., etc. Et c'est normal. Après tout, personne n'est un apprenant infini, la qualité des choses décroît, et puis en plus, il y a un graphe qu'on ne voit pas là dans ce graphe, c'est la tension de la renouvelabilité des savoirs. Évidemment, si vous avez appris des choses il y a 30 ans, la probabilité que ces choses soient encore valables, elle est faible, et votre capacité de renouvellement, elle n'est pas aussi rapide que l'accumulation de votre expérience. Votre expérience s'accumule plus vite que vous avez de capacité à la renouveler. Si vous avez envie de scaler, si vous avez envie de créer un business model scalable, il faut comprendre en fait que vous avez besoin de changer cette courbe dans une courbe un peu bizarre où en fait au début vous allez monter en qualité, vous allez standardiser, ça va donner un coût à votre qualité et là vous allez comprendre ici dans cette phase-là des secrets. Vous allez sans doute griller un ou deux clients, vous allez créer des frustrations, mais vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas compris avant. Et ça va vous faire passer un palier de façon extrêmement rapide. Vous voyez la croissance là, et boum, d'un coup. Ça tombe, boum, ça monte. Et puis là, vous allez reprendre des décisions radicales, ça va vous faire perdre en qualité et en frustration, et hop, vous allez monter d'un palier. Etc., etc. Ça, c'est une courbe de scalabilité. Les gens imaginent que la scalabilité, c'est une très jolie exponentielle comme ça, parce que évidemment, quand on regarde l'histoire par la fin, et qu'on zoome sur 10 ou 15 ans, ces accidents deviennent invisibles dans l'échelle. Pourtant, ici, en fait, il y a plein d'accidents en chemin qui sont des décisions radicales que vous avez besoin de prendre pour changer votre façon de délivrer votre service. Donc, n'ayez pas peur. Quand on délègue quelque chose, c'est normal que ce soit un peu bien moins fait au début. Quand on productise quelque chose, c'est forcément quelque chose qui impacte la qualité
Il ne faut pas avoir peur, il faut passer à travers.